c'est bizarre de regarder l'objectif. Face cam, tu sais. Donc, je m'appelle Marc, j'ai 36 ans, je suis architecte depuis environ 10 ans. Je m'appelle Fanny Kako, j'ai 36 ans, je suis architecte, diplômée depuis un peu plus de 10 ans. Alors du coup, on est arrivé ici en 2018. On connaissait un peu le coin puisqu'on avait des copains, on était déjà venus. Moi, j'ai trouvé du travail dans une agence d'architecture. Et donc, on a eu l'opportunité de monter notre société et d'acheter une maison. On est des citadins en fait. Et on n'était pas vraiment prêts à s'isoler à la campagne. On avait envie de garder à la fois la proximité avec les autres et l'art de vivre qu'on peut retrouver dans un centre-ville. Et c'est vrai que quand on a cherché, on avait à cœur de rester dans le centre-bourg aussi pour pouvoir mutualiser notre vie professionnelle et notre vie personnelle, parce que c'est une maison qu'on a imaginée comme une maison atelier, dans le sens où on a notre activité au rez-de-chaussée, sachant que là on est dans un quartier qui va être rénové, il y a pas mal de commerces qui s'installent, donc on avait aussi à cœur, nous, de contribuer à l'offre commerciale. Et puis c'est un territoire qui est moins concurrentiel aussi que l'est la ville. On a aussi plus d'opportunités ici pour lancer son activité quand on est jeune, quand on débute. Voilà, c'est aussi plus facile. Déjà, nous, on est très attachés à la rénovation dans le sens où la meilleure construction, disons que la construction la plus écologique, c'est la construction qu'on ne fait pas. On a la chance d'avoir un cadre bâti de grande qualité. Et du coup, pour nous, c'est important de d'abord valoriser ce qui est là, de prendre soin de l'existant avant de construire. Et du coup, ça s'incarne encore plus dans les centres-bourgs où, pour nous, c'est une forme urbaine qui est aussi plus résiliente, qui est plus écologique. On peut imaginer qu'au XIIe siècle, il y avait 6000 habitants dans les centres-bourgs, donc il y a une grande capacité aussi d'accueil. Il faut continuer à les faire perdurer. Et c'est des endroits où on peut plus facilement se passer de la voiture. On a accès au commerce, on a accès aux services à pied, et ça c'est quand même un luxe ici. Et ça, on le retrouve en centre-bourg. Après, surtout, c'est qu'on a l'avantage de vivre sur un territoire et un village particulièrement dynamique, avec une vie sociale très riche. Et du coup, c'est vrai que quand on arrive aussi en ayant peu de connaissances, c'est un super moyen en fait de rencontrer des gens. Là, on sent qu'on est au cœur du village, au cœur des activités culturelles, sportives, scolaires. Donc, ça permet d'avoir des interactions régulières, plus simples avec les gens. Et après, moi, je trouve que d'une manière générale, il y a une ouverture d'esprit ici, les gens sont curieux. Et moi je dirais que globalement, ce qu'on sent ici, c'est beaucoup de bienveillance et de la solidarité entre les différentes entreprises aussi. Et puis il y a beaucoup de mélanges, des gens très différents, des étrangers, des Anglais, des Néerlandais, des Belges. Donc il y a beaucoup, historiquement je crois qu'il y a beaucoup de mélanges ici et ça se ressent, c'est dans la facilité qu'on peut avoir à s'intégrer ici. Après, on est investi à titre personnel dans des associations du territoire. Donc là, pareil, ça nous a permis aussi de rencontrer d'autres personnes, d'élargir notre réseau. Et ce qui est chouette, c'est que là, maintenant, ça fait 7 ans. Et on a la chance de connaître des gens de différents milieux, de différentes professions et d'avoir un panel très divers et très chouette de copains, de connaissances. On voit un peu notre métier comme architecte de campagne, c'est-à-dire qu'on est là un peu dans des interstices à accompagner des fois des particuliers qui sont très très loin de l'architecture. On essaye de travailler avec les filières locales, de développer notamment sur la rénovation du chanvre, de la paille. On se rend compte que c'est une autre approche du travail, une forme d'ancrage au territoire qui est plus fort dans le sens où on vit et on travaille au même endroit. Et je dirais le rapport aux artisans, au savoir-faire. On a l'impression d'avoir développé une sensibilité plus fine, en étant plus alerte, je pense, sur les matériaux, sur les filières locales notamment.